L'Érythrée et le Cameroun. Bon, l'Érythrée, je comprends un petit peu, mais le Cameroun, le seul pays africain à ne pas reconnaître l'État palestinien. Vous savez de qui je parle? Il y a deux pays qui ne reconnaissent pas la Palestine comme État souverain en Afrique. Le premier, c'est l'Érythrée, on va pas en parler. C'est le deuxième qui m'a beaucoup intrigué. Le Cameroun ne reconnaît pas la Palestine comme État à part entière. Après avoir creusé un petit peu, j'ai vite compris pourquoi le Cameroun ne reconnaissait pas la Palestine comme un État à part entière. La raison est toute simple, c'est que le Cameroun a comme partenaire Israël depuis les années 2000. Écoutez bien s'il vous plaît, depuis les années 2000, c'est l'armée israélienne qui gère la sécurité et la défense intérieure du Cameroun. C'est normal que le Cameroun, à chaque session des Nations Unies, s'abstient de voter. Le grand allié du Cameroun, c'est Israël. Et comme Israël gère la défense et la sécurité intérieure du Cameroun, le Cameroun ne peut pas reconnaître la Palestine malheureusement. Donc le président en place, M. Paul Biya, n'a jamais changé de posture depuis son élection en 1982. Il n'a jamais reconnu la Palestine. Il ne reconnaîtra jamais la Palestine. Il a choisi Israël pour gérer sa sécurité intérieure. À très bientôt. Alors, pourquoi le Cameroun ne reconnaît pas l'État palestinien? Pourquoi le Cameroun ne se mêle pas de cette affaire? Ça n'a rien à voir. J'aimerais dire à ce jeune homme et à Claudie Siard que ça n'a rien à voir avec la Palestine. Le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun a trop de problèmes. Et le Cameroun a bien des collaborations avec Israël, comme d'autres pays d'Afrique même, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais le Cameroun a ses propres problèmes. Reconnaître la Palestine pour le Cameroun, c'est un peu aller se mêler des affaires qui ne lui concernent pas. Le Cameroun a ses propres problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes internes au Cameroun et nous nous sommes réservés face à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, je nomme les Israéliens et les Palestiniens sont des frères. Culturellement parlant, les Palestiniens et les Israéliens sont des frères. Si on essayait de parler en matière de culture, les Camerounais sont beaucoup plus proches des Congolais, des Centrafricains et autres que des Palestiniens. Donc, demander à ce que le Cameroun reconnaisse l'État palestinien, c'est comme si vous demandiez un peu aux Camerounais de se mêler des affaires qui ne concernent pas le Cameroun. Et ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. Nous, Camerounais, on a besoin que la paix revienne entre Israël et la Palestine. Parce que ce sont des frères. Il ne devrait même pas y avoir une guerre entre ces deux peuples, lorsqu'on connaît l'histoire de ces deux peuples. Abraham, l'ancêtre des Juifs, a eu un enfant avec une servante égyptienne appelée Agar. Donc, Agar a mis le premier fils d'Abraham au monde. Le premier fils d'Abraham, qu'on a appelé Ismaël, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de ce Ismaël, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres livres. On parle très peu de lui. Pourtant, Ismaël descend d'Agar et les Palestiniens descendent d'Ismaël, d'Agar. Donc, ce sont des Agarites. Et les Juifs descendent d'Isaac, d'Abraham aussi, mais sur la lignée d'Isaac. Et les Palestiniens sont sous la lignée d'Ismaël, d'Agar. Donc, on ne peut pas se mêler des problèmes entre frères. Les problèmes entre les Palestiniens et les Israélites, ce sont des problèmes entre frères. C'est des guerres fratricides. Quand on voit la guerre entre Israël et la Palestine, ce sont des guerres fratricides. Ce sont des guerres entre frères. Et les guerres entre frères doivent s'arranger entre frères.
Ce n'est pas au Cameroun de reconnaître l'État palestinien, de reconnaître la Palestine. Nous, Camerounais, on a dans notre culture qu'on s'intéresse souvent des problèmes qui concernent plus l'Afrique noire, parce qu'on se sent plus proche des pays africains noirs que des pays du Moyen-Orient et tout. Tu dis dans ta vidéo que c'est Israël qui gère la sécurité du Cameroun. Non, Israël ne gère pas la sécurité du Cameroun. Le Cameroun est lourdement armé et le Cameroun gère sa propre sécurité. La plupart des armes du Cameroun viennent de la Russie. Donc, le Cameroun est bien équipé en matière d'armement grâce à la Russie. Et le Cameroun, les Camerounais eux-mêmes gèrent leur propre sécurité. Donc, dire que c'est Israël qui gère la sécurité des Camerounais, non. C'est pas vrai. Israël a par contre d'autres collaborations avec le Cameroun. Israël a, par exemple, des services secrets au Cameroun. Oui, il y a des liens entre le Cameroun et Israël, mais ce n'est pas Israël qui gère la sécurité du Cameroun et des Camerounais. Nous, on n'a pas de problème avec les Palestiniens. Et tout ce que nous, on souhaite au Cameroun, c'est que la guerre entre Israël et la Palestine se termine. Nous, on veut la paix entre ces deux pays. Mais ce ne sont pas nos affaires. On ne peut pas se mêler de cette guerre. Parce que c'est la guerre qui concerne Israël et Palestine. Donc, nous, on a du mal à se mêler des affaires d'autres cultures. Quand vous voyez souvent les Camerounais, même quand ils parlent plus de l'Afrique noire que d'autres pays. Et c'est tout à fait normal parce qu'on se sent proche des autres pays d'Afrique noire, même comme il y a des cons partout qui passent souvent le temps à dire qu'on n'est pas pareil. Non, culturellement parlant, on se sent plus proche des autres pays d'Afrique noire. Donc, on n'a pas de problème avec la Palestine et on a d'autres problèmes au Cameroun. Le Cameroun a été colonisé plusieurs fois par beaucoup de pays. Le Cameroun a connu plusieurs colonisations. La colonisation allemande, anglaise, française. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur du pays. Et concernant les ethnies du Cameroun aussi, il y a la guerre en zone anglophone. Ça dure depuis longtemps. Et on a le plus vieux président au monde. Je pense que Paul Biya est parmi les plus vieux, mais je suis sûre que c'est lui le plus vieux. Et on a déjà ce président-là qui est fatigué, qui ne peut plus faire des choses normalement, qui se sent fatigué. Et j'expliquais ça ici plusieurs fois, que c'est d'autres personnes qui gèrent déjà le Cameroun à l'heure actuelle, à la place de Paul Biya. Et on a les élections qui approchent. Il faut élire un nouveau président. Et même si Paul Biya est réélu cette fois-ci en octobre, les élections au Cameroun, c'est là en octobre. Même si Paul Biya est reconduit à la tête du pays, Paul Biya n'a plus pour longtemps au Cameroun. Il n'en a plus pour longtemps parce qu'il est déjà avancé en âge. Et son corps aussi. Paul Biya ne reconnaît même plus là où on l'amène, il ne reconnaît plus des choses. Vous savez, Dieu nous a mis deux choses. Deux choses à laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à la vieillesse et à la mort. Et Paul Biya est dans cette dernière phase de sa vie. Et il faut que son remplaçant arrive, qu'il arrive à faire que la guerre, déjà arrêter la guerre dans la zone anglophone du pays et amener la paix entre les populations du pays, entre les ethnies, parce qu'il y a aussi un conflit ethnique au Cameroun. Donc, tant de choses à régler. Après le départ de Paul Biya, il faudra régler tout ça. Et il nous faut quelqu'un qui va rassembler le pays au Cameroun. Il faut un rassembleur.
Il ne faut pas quelqu'un qui va encore mettre le Cameroun dans un sale état. Donc, on a des défis dans notre propre pays à relever pour aller encore soit reconnaître l'État palestinien ou pas. Nous, on n'a pas de problème avec les Palestiniens. C'est juste qu'on a nos propres problèmes chez nous qu'il faut régler. Ce n'est pas à nous de reconnaître ou pas l'État palestinien. Et c'est pour ça que le Cameroun est neutre sur cette question. Parce qu'on se dit que avec tous nos propres problèmes sur notre sol, ce n'est pas à nous d'aller reconnaître l'État palestinien.